suis assis sur cette table inconfortable. Ton siège soit dur ou mou. Ce ne sont que tes fesses qui sont posées dessous. Ne me dis pas que tu as passé la nuit ici. Tu n'as pas dû dormir du tout. Celui qui ne dort que d'un œil est à moitié reposé. Et celui qui dort sur ses deux oreilles est anormalement constitué. Damien, ouh, c'est maman. Est-ce que tu me reçois? Je ne reçois plus rien. Les ondes sont brouillées. Vous devez passer sous un tunnel. Veuillez renouveler votre appel ultérieurement. Mais je ne suis pas sur le tunnel. Je suis là, dans le salon, à côté de toi. Est-ce que tu me vois? Je ne vois, je n'entends plus. Pip, pip, pip. Paul, mais que vous arrive-t-il? Le magot, j'ai dormi toute la nuit dans la voiture sur la banquette arrière. Ouh, il a passé toute la nuit dans cette position, le bonze? Eh ben, dis donc, je ne vais pas être le seul à être courbaturé dans cette maison. Ouh, mon dos! Oh Paul, je suis désolée. Tout ça est de notre faute. Nous avons envahi votre maison comme de vrais barbares. Mais ce n'est pas grave, Mathilde. Oh, mais si c'est grave. Ça ne se fait pas, ces choses-là. Moi, je ne voulais pas. Mais quand Raoul décide de quelque chose, ben, j'ai intérêt à filer tout. Il est autoritaire, le bougre, n'est-ce pas? C'est rien de le dire. C'est comme moi avec Martine, vous avez vu? Elle me mène par le bout du nez. Ah, je ne saisis pas toujours tout, hein. Mais là, j'avais bien compris que vous ne portiez pas la culotte chez vous, hein. Et moi, en plus de Raoul qui me rabroue tout le temps, j'ai ma belle-mère et ma belle-sœur sans arrêt sur le dos. Et c'est pas gentil parce que vous êtes très sympa, Mathilde. C'est vrai que je n'ai pas inventé le fil à couper l'eau tiède. Mais ce n'est pas de ma faute. Je parle sans réfléchir. Alors forcément, et je sors un tas d'âneries, hein. Je peux pas m'en empêcher, c'est plus fort que moi. Vous êtes consciente de vos faiblesses, c'est déjà très bien. Il y en a qui se chargent de me le rappeler, au cas où j'oublierais. Il faut vous révolter, Mathilde. Vous révolter. Vous ne pouvez pas accepter d'être humilié comme ça, sans arrêt. Que voulez-vous que je fasse, Paul? Je suis une escargotte, moi aussi. Et au moindre danger, ben, je rentre dans ma coquille. Tout comme vous. Ah, c'est ce que je faisais jusqu'à hier, mais c'est terminé. Ils ont réveillé le gastéropode qui dormait en moi. Tremblez, misérables moqueurs, sinistres ironiques. La vengeance de l'escargot a sonné. Bravo, Paul. Je vous accompagne. Je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre, mais ça va chier, hein. Puisque nous sommes des escargots, on va leur en faire baver. Bonjour tout le monde. Alors, bien dormi les danseurs? Oulala, qu'est-ce qu'il nous fait là, le Dalai Lama? Il est en attente de lévitation. Il s'apprête à décoller. Il a déjà rentré le train d'atterrissage. Il est sur cette table depuis hier soir. Quand on est parti se coucher, il a dit qu'il avait besoin de réfléchir. Il était 23 heures. Et ce matin, à 8 heures, il n'a pas bougé d'un orteil. Ben, que va-t-on faire de lui? Il ne va pas passer la journée en méditation sur la table basse du salon. Je ne pense pas que Martine apprécie beaucoup cette nouvelle déco. Avec un abat-jour sur la tête, on pourrait éventuellement le transformer en lampe de salon. Mais par où va-t-on faire passer le fil, hein? Je le demande. J'ai communiqué 2 minutes avec lui, hein, et ensuite plus rien. Il ne me reçoit plus. Comme s'il n'y avait plus de connexion, là, comme si son réseau était saturé. Avec une antenne, ça passera peut-être mieux. Mon chéri, tu nous reçois mieux maintenant?
Allô, allô, le Tibet? Ici l'Ardenne. Si vous m'entendez, répondez. Allô, allô, le Tibet? Ici Jean-Pierre, d'Ardenne. Répondez. Je vous reçois 5 sur 5. Mais rien ne sert de crier. Il faut parler à point. La Fontaine. Adaptation. Ça y est, il est branché. Mon chéri, tu dois être tout courbaturé, tout raide. La raideur du corps n'est rien. Seul compte la souplesse de l'esprit. Eh bien, les amis, vous n'êtes pas sortis de l'auberge. Il va vous falloir un traducteur pour décrypter toutes ces pensées bouddhistes. Dans un premier temps, il faudrait le bouger de là. Vous vous voyez en train de prendre l'apéritif avec un bonze au milieu des verres de pastis, de whisky, des cacahuètes et des olives vertes. Allez, mon chéri, sois mignon. Descends de cette table tout de suite. Ce n'est pas un endroit pour t'asseoir. En plus, tu bloques la circulation sanguine de tes jambes et tu risques de te choper une phlébite tibétaine. Et ce n'est ni Bouddha, ni Shiva, ni Krishna, ni Vishnu qui viendront te soigner après. Hein. Tu seras bien content d'aller trouver le docteur de Gindre ici au village. Hein. A-t-on idée de se plier en deux pareillement? Ce n'est pas ça qui va grandir, mon gars. Celui qui est un peu plié peut malgré tout devenir un grand chef. En attendant de devenir un grand chef, ça a plutôt l'air d'un blanc, Maurice. Alors, tu te lèves et tu vas gentiment méditer au jardin, au grand air, ça te fera le plus grand bien. Je peux pas. Je suis bloqué. Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Doucement! Doucement! Voilà. Est-ce que tu veux que maman te frotte les jambes au baume du tigre? Comme le dirait Adam et Ève en parlant de leur fils, qui va qu'un vaca. Mon pauvre petit garçon, je ne l'ai jamais vu comme ça. Est-ce que vous croyez qu'il va guérir? Ne vous tracassez pas, Mathilde. Il n'est pas malin. Il se prend juste pour un bonze. Et ça va lui passer. Mais pourquoi il se prend pour un bonze? C'est quand même pas une saison pour se faire bonzer. C'est vrai qu'on a un peu de mal à la suivre par moment, hein. Mathilde! Oh! Mathilde! Mais qu'est-ce que tu fabriques? J'attendais que tu vas pas te pas au lieu de faire la causette bêtement comme d'habitude. Tout de suite, mon Raoul, j'arrive. Mathilde, c'est peut-être le moment. Allez, écoute-toi un peu, espèce de molasse. Non mais, de quel droit il me cause sur ce ton le Raoul Gontran, Germain Froidepont, colonel de mes deux à la retraite? Mathilde, non mais ça va pas. T'as fumé la moquette ou quoi? Parfaitement. Une table de tonton tapis coupé rein enroulée de PQ. Ça te dérange le bidasse que je m'en sois roulé une? Mathilde, tu vas me faire le plaisir de remonter immédiatement dans la chambre et me donner mes vêtements. Est-ce clair? Parfaitement clair, mon colonel. Mais là, je me suis octroyé une permission de 8 jours, faudra faire sans moi. Mathilde, je suis ton mari et parle-moi. Ta gueule! C'est peut-être un peu brutal, ça, non? Faudrait savoir, hein. On n'arrête pas un escargot énervé. Quand il charge, faut pas rester devant. Je vous rappelle, Mathilde, que les liens du mariage sont très forts et que vous êtes unis pour le meilleur et pour le pire. Alors vous, c'est pour ça que vous êtes resté célibataire, peut-être? Cacahuète, hein. T'as entendu ce qu'a dit le meilleur? Pour le meilleur,
diront que j'ai eu le pire en premier et que maintenant je m'octroie le meilleur. Ne me pousse pas, Mathilde, ma patience a des limites. La mienne aussi, Raoul, et il y a des limites à ne pas franchir sans les dépasser. Vous ne la connaissiez pas, cette réplique? Je viens de l'inventer. Ça vous embouche un point, hein? Je te somme de remonter immédiatement dans ta chambre. Je vais remonter, mais quand j'en aurai envie. 100 000 fantassins en déroute. Jamais personne ne m'a désobéi de la sorte. Cool, Raoul, il y a un début à tout, il est temps que ça change. Maintenant, c'est toi qui vas m'obéir. Ouais? Eh bien, tu peux toujours courir. C'est moi et moi seul qui commande à la maison. Tu es sûr de ça? C'est toi qui commandes à la maison. Affirmatif. Et je ne vois pas ce qui me ferait changer d'avis. Et tu mériterais d'ailleurs que je qu'on le trouve pour insubordination. Eh bien, moi, mon petit Raoul, à partir de ce jour, je te colle en quarantaine. Je fais la grève. La grève de quoi, moi? La grève du sexe. La grève du sexe est pour une durée indéterminée. Oh non, pas ça. Tu n'as pas le droit. Mathilde, tu n'as pas le droit de faire ça. Je vais me gêner, tiens. Et cette grève durera jusqu'à ce que tu sois revenu à de meilleurs sentiments à mon égard. Voilà. Il faut toujours poser un préavis avant de faire grève. Elle n'a pas posé de préavis, vous êtes des malades. Là, il a raison. Il faut toujours poser un préavis, autrement, ça ne compte pas. Alors vous, Et le motif? Il faut un motif, t'as pas de motif valable. agression brutale d'un membre de la famille dans ses sentiments les plus intimes. On dira que c'est une grève surprise et spontanée. Le mouvement devient incontrôlable et échappe totalement à ses dirigeants. Vous jetez biste là. Tu ne crois pas si bien dire? C'est à cause de la FGTB si je fais grève. FGTB. La fureur gigantesque du triste bidasse. Pourquoi Mathilde? Quand je pense qu'il y a 25 ans, ta petite Titine a refusé les avants du général Ropard, 4 étoiles sur le képi, ce n'est quand même pas rien, et tout ça pour rester fidèle à un vulgaire colonel et ses 3 minables étoiles sur ses épaulettes et son grand complexe de supériorité en prime. Et Ropard t'a fait de l'œil. Ce vieux général tout gâteux. Parfaitement. À chaque fois que tu partais en manœuvre, le vieux gâteux m'apportait des gâteaux. Oh le son! T'en as pas mangé, je sais. Et je ne te parle même pas du lieutenant de Longhi, le beau parabras plein de fougue. Ah, celui-là, il a bien failli m'avoir, hein. Il n'aurait pas hésité à plastiquer mon strict léopard pour... Mais tempérament, le bougre. Faut que je prenne l'air, moi je prends pas. Eh bien, dis donc, vous ne vous lâchez pas souvent. Mais quand ça vous arrive, vous ne faites pas dans la demi-mesure. Crévinjou, ça me fait du bien, hein. Je me sens revivre, hein. Bonjour tout le monde. Bonjour Gilles. Bien dormi? Ah, moi j'ai dormi comme la Loire. Ah bon? T'as dormi comme la Loire. C'est original. T'étonnes pas alors de ne pas être très saine au réveil? Loire, Seine, les fleuves. Vous avez pigé, vous? Pigé quoi? J'ai pioncé comme une marmite et alors? Il n'y a pas besoin d'en faire un cas dans le bourg. S'il y en a qui s'endorment le soir en espérant être plus intelligents le lendemain matin, ce n'est apparemment pas ton cas, ma pauvre Mathilde. Elle va se calmer, la vieille fille infomable. Ce qui lui arrive à la neveu de la famille, c'est la Loire de cette nuit qui déborde? Tu peux dire ce que tu veux, mais la barbe de la grenouille n'atteindra jamais la blanche tourterelle. Il paraît que c'est de Richard. Oui, je sais. Le célèbre Richard Sprung.
Et si je disais à Raoul tes écarts de langage, il en penserait quoi, ton cher mari? À mon avis, pas grand-chose. Il est dans le jardin, trop préoccupé par sa quarantaine. Raoul en quarantaine? Scarlatine? Au rayon? Ah non, encore un cas le Covid. Rien de tout ça. Disons que c'est une mise au repos forcée de certains de ses organes. Une sorte de carême, de ramadan, de Yom Kippour des étages inférieurs. Ne me dis pas que t'as imposé ça à mon frère. C'est un mouvement syndical tout au plus et qui cessera dès que les revendications auront abouti. Mais égoïste, comment es-tu devenu? Je ne te reconnais plus, Mathilde. Tu vois, Aglaé, faut jamais faire chier un escargot qui roupille. L'escargot a le réveil brutal et l'humeur belliqueuse. Un vrai popole. Affirmatif, camarade. Et merci d'avoir envoyé la musique. Le bal des escargots peut commencer. Et il n'y aura pas de repos pour les baves, qu'on se le dise. Mais ils sont complètement fous. Raoul, t'es où? Ne me dis pas que tu es l'instigateur de cette révolte. Ne me dis pas que tu as sciemment excité Mathilde à se dresser contre son mari. Tu sais comment ça s'appelle, ça, Paul? Tu sais comment ça s'appelle? Un fomentateur de révolte. Voilà comment ça s'appelle. Appelle ça comme tu voudras, je m'en moque comme de ma première liquette. Et vous avez vu comment l'annonce de la mise en quarantaine de son frère l'a bouleversé? Cette brave fille. Ce qui la bouleverse surtout, la brave fille, c'est le mot quarantaine. C'est une durée d'abstinence totalement inenvisageable pour elle. Et Martine, tu y penses à Martine quelquefois? Pas la peine, Jean-Pierre. Tu y penses largement pour moi. Pourquoi tu me dis ça? Tu crois que je n'ai pas remarqué ton petit manège autour de Martine toutes ces dernières années? Le brave copain célibataire qui est toujours là pour réconforter une pauvre épouse incomprise par son gastéropode de mari. Bravo, monsieur le Mailleur, félicitations. Quand vous êtes très dévoué, très proche de vos concitoyennes, vous alors. Oh là 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 là, mais comment il se fait lire dans sa commune le JP? J'y crois pas. Mais je fais ça tout bien tout honneur, je vous assure. Pas à d'autres, hein. Vous êtes tous pareils, vous les hommes. Tous comme mon lieutenant. Et oh, j'ai encore jamais essayé de plastiquer les calbards. Non, mais vous, c'est pire. Vous vous servez de vos yeux enjôleurs. Vous êtes comme K, le boa du livre de la jungle, dont les yeux faisaient des vrilles de toutes les couleurs pour hypnotiser ses proies. D'abord, je n'ai pas les yeux en jeu. Et si j'en avais, je ne saurais pas faire des vrilles avec. Que vous dites? Mais moi, je vois bien comment elle vous regarde, Martine. Et vous, vous êtes là, tel un reptile hypnotisant, guettant sa proie, prêt à lui sauter dessus. Mais non, c'était pas vrai. J'aime bien Martine, c'est exact. Il avoue, Paul, il avoue. Mais allez-y, cassez-lui la gueule. Enfin, Paul, tu me connais. Je ne ferai jamais ça à un ami. Et puis, il y a Aglaé qui me plaît beaucoup. Et pour qui j'ai des sentiments, qui a des sentiments pour moi aussi, je crois. Je ne voudrais pas vous décevoir, mais Aglaé se met en transe dès qu'elle voit passer une braguette à portée de main. Vous auriez pas une échelle? Vite, mais vite! Échelle, Quoi faire? Flavien est monté tout en haut du cerisier. Qu'est-ce que mon petit-fils fait dans un cerisier à 8 h du matin? Il est en grande conversation avec des merles. Il fait nos oiseaux maintenant. Tu vois dans quel état elle me l'a mis, ta peste de nièce? Hé, recommence pas avec ça, ton ancienne, ou tu vas trouver à qui parler, hein? Mais qu'est-ce qu'il peut bien leur raconter aux merles, son illuminé de petit-fils? Il chante. Il leur dit qu'il est bien court le temps des cerises et que eux, les guéros-signoles et les merles moqueurs, ils devraient tous être en fête. Et que c'est pas bien de venir bouffer la récolte de cerises des autres. Pourvu qu'il n'ait pas l'intention de s'envoler avec eux. Il va montrer. S'envoler avec nous. Décidément, les jours se suivent
que se ressemblent chez vous, ma pauvre Mathilde. Et vous aussi, ma chère Donatienne, vous êtes chaque jour un peu plus vache, un peu plus qu'hier, un peu moins que demain et encore bien moins que la semaine prochaine. C'est insolent. Mais ils ne vont plus se ressembler longtemps, mes jours. Je suis en train de reconsidérer ma situation. Elle en a ras la touffe, la Mathilde. Voilà plus de 30 ans que vous me prenez pour une conne. Mathilde, taisez-vous. Il serait temps que Raoul vous reprenne en main. Vous l'infantilisez, vous la ridiculisez, Mathilde, vous l'emmerdez. Quant à ce que Raoul me reprenne en main, comme vous dites, c'est pas demain la veille. Bon, vous réglerez vos comptes plus tard, hein. Dans l'immédiat, il faut une échelle pour descendre Flavien de là-haut. D'un autre côté, tu l'as bien réussi à monter, il devrait bien réussir à descendre. L'échelle, c'est pas pour lui, c'est pour Raoul. Raoul? Je pense qu'il a voulu rejoindre Flavien et le bout d'une branche a dû casser sous son poids et il est resté lamentablement pendu à l'autre bout. Quelle horreur! Il est pendu, mais par les bretelles. Je ne sais pas comment il a réussi cet exploit. À chaque fois qu'il bouge, ça fait yo-yo. Il monte, il descend. C'est rigolo, hein, mais je doute fort que ces bretelles résistent encore longtemps, ces gesticulations. Je crois bien qu'il vient d'atterrir. Vous n'allez pas prendre des nouvelles de votre époux? Pourquoi faire? Le SMUR est déjà sur place. Quel SMUR? Secours, maman, urgence, Raoul. Et toi, Paul, ça te dérangerait d'aller donner les premiers soins à ton invité? Oui, j'y vais. Paul, c'est peut-être le moment pour vous aussi. Oui. Oui, mais non, en fait. C'est vrai, quoi, à la fin. De quoi elle se mêle, la vieille taupe? Est-ce que je te demande, moi, si tu as besoin de soins pour essayer de guérir ton agressivité chronique? Parce que là, franchement, on pourrait te déclarer en maladie longue durée. C'est quoi toute cette agitation dans le jardin? Que font-ils tous là, groupés à genoux autour du cerisier? Mon fils discute le bout de gras avec les merles. C'est son père qui me sert accessoirement de mari. Cet homme au regard si doux, ce brillant militaire, cet homme de force et de caractère, vient tout simplement de se casser la gueule. Et c'est tout l'effet que ça vous fait? Mais Mathilde, dans ton banc, il s'est peut-être cassé quelque chose. Il est solide, il s'en remettra. Il n'y a bien que son amour-propre qui va en prendre un coup. Pensez donc, avoir fait autant de campagnes militaires dangereuses, traverser des champs de mines, sauter en parachute sans jamais se faire la moindre égratignure, et se vautrer lamentablement depuis la plus basse branche du cerisier. La honte. Ça vous fait rire en plus? Oh, écoute, je ne sais pas ce qu'ils ont depuis ce matin, mais si tu avais entendu comment elle a parlé à Donatienne tout à l'heure, oh oui, et si tu savais de quoi m'a traité ton Paul à l'instant, j'en suis toute tourneboulée. Non, dis pas que t'as insulté ta belle-sœur. Si, il m'a traité De vieille taupe. Et je m'apprêtais à lui en rajouter une couche quand tu es arrivé. Alors que moi, depuis 7 heures ce matin, je me décarcasse à faire les courses pour le petit déjeuner des envahisseurs. Ah, à qui la faute? Qui les a invités, toi ou moi? Il a raison, j'en suis témoine. Même que moi je ne voulais pas, mais l'autre troufion là-haut, il n'a jamais voulu m'écouter. Mais n'empêche que pendant mon absence, monsieur ne trouve rien de mieux que d'agonir de sottise. Sa pauvre belle-sœur, qui a déjà bien de la peine à le supporter. J'en suis bien conscient, ma chère Hortense, et je ne voudrais pas te faire subir ce supplice plus longtemps. Aussi, dès hier soir, j'ai téléphoné à la femme Éloise, qui gère la location de petites maisons individuelles. Et la directrice m'a confié
que le Covid et la canicule avaient libéré de nombreux lots. Du coup, j'en ai profité, je t'ai inscrite d'office. Heureuse? Cousin, d'un autre côté, les plus gênés s'en vont, hein. Mais de quoi j'en ai, vous? Vous affolez pas, Martine. Je pense bien que Paul a dû en garder un petit peu pour vous aussi. Elle a raison, les plus gênés s'en vont. Puisque je constate, Martine, que mon tempérament de mollusque t'est devenu insupportable, je te rends ta liberté. En adulte responsable, bien sûr. Tu pourras emporter tout ce que tu voudras, je me contenterai du reste. Le marché locatif est ce qu'il est, mais enfin, il y a des maisons à louer dans la région, tu n'auras pas de souci de logement. Mais Paul, mais tu es devenu fou! Mais comment je fais? Et où veux-tu que je prenne les sous? C'est très simple. Tu reprends ton ancien métier d'infirmière. Tous les hôpitaux en réclament à corps et à cri. Si tu veux, je t'avancerai la caution. Tu me rembourseras plus tard. Mais tu ne peux pas me faire ça, Paul! Si. Non, 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 non! Si. Mais on reste bons amis, bien sûr. Pas question de briser 25 années de vie commune pour une vulgaire indigestion d'escargot. Et Margot, mais est-ce que tu as pensé à la réaction de Margot? Que va-t-elle dire de notre séparation? Elle serait malvenue de vous donner des leçons, la petite chipie, là, la fabricante de bonzes. Eh ben, pas facile de faire la grasse mat là-dedans. Vous en faites un de ces bazars. Bah, il est passé où, Confucius? En haut du cerisier, il merlotte. Il fait quoi en haut du cerisier? Il merlotte aux emmerdes. Il leur donne une leçon morale. N'importe quoi pour se faire remarquer, celui-là. Quand je pense que j'allais l'épouser et qu'en plus de ça, j'allais quitter la maison, Le problème, ma petite fille, c'est que je comptais sur ton mariage et ton départ pour récupérer ta chambre. récupérer ma chambre. Bah, je vais où, moi? Sans travail, sans réserve financière. C'est très simple. Tu n'as qu'à aller travailler chez Marcassou. Ils ont toujours besoin de personnel en intérim. Il paraît qu'il y fait un peu froid, mais c'est vachement bien payé, avec un tas d'avantages. Et la possibilité de revenir avec de la charcuterie gratuitement. Voiture autonomie, c'est le rêve. Bon, papa, tu te rends compte que t'es quasiment en train de me fiche dehors. Ne te voile pas la face, ma petite fille. Tu ne comptais quand même pas encore rester longtemps dans cette maison. Tu ne saurais pas t'épanouir face à un escargot. Tu ne saurais pas rester longtemps face à ces bestioles qui bavent, qui rampent, qui te protègent de rien, qui replient leurs antennes au moindre danger. Et puis tu es une grande fille maintenant, hein? Il est temps que tu prennes tes responsabilités. Bon. Bah, tu veux que je parte quand? Ben, le plus tôt possible. Je ne sais pas, moi. Et en même temps que ta mère et ta tante, par exemple. Hein? Autant regrouper les déménagements, ça facilitera les choses, ça coûtera moins cher, et puis ça fera moins de bazar dans la maison. Bon, papa! Non, s'il te plaît, mon frère! Surtout, ne vous apitoyez pas sur mon sort. L'escargot est insensible à tout sentiment humain. Seul l'intéresse une bonne laitue bien fraîche. Et pas toutes ces salades indigestes que vous n'avez qu'à goûter. C'est foulé ici. Il y a tous les gaules. Aïe, aïe, aïe. Mets-le sur le canapé, doucement, doucement. Fais attention à sa chambre. Oh, Mathilde, ma biche. Je viens de partager l'heure de ta vie. Tu sais, quand je suis tombé, j'ai vu défiler tout le film de ma vie devant moi. Vous m'effacez
et que tu serais veuve en ce moment. Mais ne me dis pas des choses comme ça, Raoul. Ça me bouleverse. Tu sais bien que le noir ne va pas à mon teint. Moi, je te remercie, ça fait plaisir d'être toujours en vie. Et oh, si au lieu de faire tes parcours du combattant à tout bout de champ dans tes casernes, tu t'étais inscrit à des cours d'acrobranche, ça t'aurait sacrément servi aujourd'hui, hein. Et au fait, qu'est-ce que vous en avez fait, Flavien? Bah quand on est parti, il était dans le cerisier. Non, mais je le crois pas. Vous partez à 3 sauver la 7e compagnie et vous laissez Bouddha perché en haut d'un cerisier. Qu'est-ce que ça peut bien te faire puisque de toute façon, Flavien ne t'intéresse plus. Tu l'as détruit psychologiquement, il est complètement dans les nuages. Hein, et qui dit qu'il ne m'intéresse plus d'abord? Et en plus, c'est pas moi qui l'ai voulu cette situation. C'est lui qui l'a créée spontanément. Tu ne l'as peut-être pas souhaité cette situation, mais en attendant, elle existe. Et à mon avis, Flavien n'est pas prêt de redescendre sur Terre. Mauvaise pioche, il vient d'arriver. Et de deux, le compte est bon. Il ne va plus beaucoup te rester branche dans ton cerisier, mon pauvre. Oh. Bien. Tu t'es fait mal? Et tu t'es cassé le dos? Moi, mal. C'est toujours comme ça que je défends des arbres. Peu importe la longueur de sa queue, quand le fruit est mûr, il tombe de lui-même. Robert Jonagold. C'est bien dommage qu'il soit retombé sur ses pieds. Sur la tête, ça lui aurait peut-être remis les idées à l'endroit. Tout ce qui commence doit finir. Sois en paix avec cette vérité et tout ira bien. Celui qui s'endort avec les chiens se réveille avec des puces. Pingouin dans les champs, hiver méchant. Caleçon qui gratte, morpion qui squatte. Les hommes naissent égaux et libres, et puis certains se marient. Quelle désolation! Il n'y a plus ni tête ni jambes dans cette famille. Faites-le taire, je n'en peux plus. Il ne manque plus que Chamoulard, hein, et c'est complet. Chamoulard! Où est-il donc passé, la Lévidas? En tout cas, si cet individu avait débarqué chez moi sans prévenir, je vous prie de croire que je te l'aurais viré sur le champ. Oui, mais vous n'êtes pas chez vous, Donatienne, alors? Vous êtes chouette cacahuète, n'est-ce pas? Tu te sens comme ça, façon de parler. En attendant, ça fait plus d'1 heure qu'il monopolise notre salle de bain à l'étage. J'ai eu un peu pitié de lui à un moment, mais faut avouer, c'est une vraie tare à votre copain. Pas étonnant que sa femme l'ait quitté, hein. Bon, pour un beau rugbyman, tant qu'à faire. Il n'y a quand même pas que les muscles qui comptent dans la vie. L'intellect, c'est pas mal aussi. Mais pour Chamoulard, c'est résolu. Il n'y a ni muscle ni cervelle. Je vois bien que personne ne m'aime. Chacha! Oh, le secours, il m'a prise en otage. Paul, je libérerai ta femme lorsque tu auras réussi à l'amener la mienne ici. Elle me manque, ma Lulu. Il est devenu fou. Il faut prévenir la police tout de suite. Si vous faites ça, je me fous en l'air. Et elle avec. Vous foutre en l'air. Et comment? Vous n'êtes même pas armé. Ah non? Et ça? J'avale le flacon entier de gel douche. Et je fais pareil pour elle. Je vous ai pris parfois la vendre. Ça vous va? Faites gaffe. Il avait déjà bouffé la moitié d'une savonnette quand je suis entrée dans la salle de bain. J'ai déjà rencontré pas mal de gens givrés dans ma vie. C'était comme celui-là. Faudra chercher un sacré moment pour faire la fête.
ne le fera pas. Il dit ça pour se faire mousser. Quel humour, Jean-Pierre, vous êtes trop drôle. Quand elle aura fini de rigoler, la nymphomane, elle prendra sa voiture, elle lira l'adresse que je vais lui indiquer et ramener ma femme ici. Mais tu rêves tout beau, mon gars. Tu ne crois quand même pas que je vais aller me faire démolir le portrait par le pote de ta femme? Bonjour, c'est moi qui viens, je viens récupérer la femme de Lionel. Eh ben voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Tu vas sûrement être très content de me voir débarquer, le Sébastien Chabal. Et pourquoi ne pas envoyer votre copain là? C'est ça, bien sûr. Comme ça, dès qu'il aura le dos tourné, vous vous dépêchez de prévenir les flics, les forces spéciales, les chiens d'attaque, les sous-marins, les hélicoptères, tout le bastringue. Pas question. Paul reste ici et il vous surveille tous. D'abord, j'ai confiance en lui. Et ensuite, je suis certain qu'il ne tentera rien qui puisse nuire à sa chère épouse. Oh, s'il te plaît, pitié! Je vous accompagne, Aglaé. Ouais, c'est très gentil, j'y vais. Mais on va pas aller se faire massacrer. Et j'ai pas vraiment une âme de martyr, hein, moi. Ma femme! Une voiture avec le plein d'essence, les clés de contact et les papiers du véhicule, sinon... Sinon quoi? Sinon, votre charmante sœur va avaler ce petit Marseillais la vente et moi un L7 camomille. Oui, parce que moi en fait, il faut que je vous explique, je préfère la camomille. Parce que ça me calme! Et ensuite, nous périrons tous les deux, noyés dans une montagne de bulles. Et si ça ne suffit pas, eh ben on bouffera toutes les épaules et les gants de toilette de la salle de bain. Voilà! Oh, s'il te plaît, je vous en prie! Ayez pitié de nous, nous n'y sommes pour rien dans vos malheurs! Parce que j'y suis pour quelque chose, moi, peut-être. Un petit peu quand même, hein. La dépression, la bibine, le chômage. Et c'était déjà pas mal, hein, pour un début. Oui, alors que vous avez tout pour être heureux. Oh, faut pas trop se fier aux apparences, hein. Tiens, vous, Margot, qui êtes aimée par un garçon gentil et intelligent avec ça. Que la paix soit sur le monde pour les 100 000 ans qui viennent. Donnez-nous 1000 colombes à tous les soleils levants. Donnez-nous 1000 colombes et des millions d'hirondelles. Oui, bon, évidemment, c'est pas ce qui saute aux yeux en premier, mais bon, vous, Hortense, puis vous la coulez tous quand même, hein, entre un beau-frère idéal et une sœur adorée, hein, quand même, un petit peu. Il y a bien les tensions de temps en temps, hein. Et vous, colonel, qui avez la chance d'être accompagné par une épouse charmante et dévouée. Ah, tu vois, même les forcenés s'en rendent compte. Et pourtant, ce ne sont pas des enfants de cœur, hein. On voit bien qu'il n'est pas au courant pour ma quarantaine. Hein. 40. Et vous, Aglaé, qui avez rencontré l'amour auprès de JP. Oh, mais quelle femme psychologue. Je pensais pas que ça se voyait. Eh ben, j'en ai marre, moi. Marre de votre bonheur à tous. Depuis hier, je ne vois que du bonheur dans cette maison. Dites pas le contraire, j'ai le flair pour ces choses-là. Alors que moi, je suis seul, toujours tout seul, délaissé de tous. Moi qui croyais trouver un peu d'amour dans cette maison et qui ne rencontre que vos moqueries et vos sarcasmes. Eh ben voilà, c'est terminé. Vous allez tous m'obéir, sinon je mène une à exécution. Hortense, mais vas-y, fais-lui une prise de judo! Colle-lui à la famille en cadran scolaire! Qu'est-ce qu'elle m'a vu, la tati karaté, là? Allez, hop, elle dégage. Par contre, elle se bouge un peu, la nympho, hein? Allez, hop, hop, hop. Attention, maman est en train de s'évanouir! Bon, Margot, montez et soutenez votre mère. Attention, pas dans tout l'eau. Quand il y a du gel douche pour 2, il y en a aussi pour 3. Voilà, c'est ça. Allez, allongez-la sur le lit. Parfait. Oh, il faut casser un virme. Il ne sera pas obligé de se faire ça sans monter. Si vous faites un pas de plus, colonel, j'avale la clé de la chambre. Qui avale une noix de coco et confiance à son anus.
Allez, Chacha. Faut que tu arrêtes maintenant. Je peux pas, Paul, je peux pas. Cette histoire est allée beaucoup trop loin maintenant. Les histoires les plus courtes sont toujours les moins longues. Allez, Chacha. Ça suffit. Donne-moi cette clé, s'il te plaît. Non, je veux pas. Je veux que ma femme revienne. Tu sais bien qu'elle ne reviendra pas. Quand les gens se quittent, ce n'est pas pour revenir 8 jours plus tard. Encore moins contraint et forcé. Mais je l'aime, maman Lulu. Je l'aime. Mais vous êtes encore jeune et beau, vous en retrouverez bien une autre. Ah bon? Vous croyez? Tenez, moi, si j'avais 20 ans de moins, je ne dis pas que je ne me laisserais pas tenter. Ouais, ça vous ferait toujours 20 ans plus que moi, hein? Allez, Chacha, ça suffit. Donne-moi cette clé. Tu as vraiment envie de passer 10 ans de ta vie en tôle pour rater tes prises d'otages, alors qu'il y a quelque part en ville une femme qui n'attend que toi? Ah ouais? Qui c'est? Je la connais? C'est pas moi. Attends, Paul, il n'y a pas le feu. Ils sont bien aujourd'hui. Pas comme les autres. Bon, l'inspection est finie. C'est une image, mon vieux. Mais enfin, il y a quand même certainement quelque part sur Terre une femme que tu n'as pas encore rencontrée et qui est faite pour toi. En plus, tu le mérites, mon vieux. N'est-ce pas qu'il le mérite? Ah oui, oui, mais certainement. D'ailleurs, on en parlait justement tout à l'heure. Et on se disait que vous n'aviez vraiment pas de bol. Et qu'il serait temps que la chance tourne de votre côté. C'est exact, hein. Faut pas que ce soit toujours les mêmes qui en profitent. C'est pas juste. C'est pas juste. Oubliez votre confiance, Lionel. Et regardez les autres femmes. Il y en a plein autour de vous. N'est-ce pas, Raoul? M'en fous. Je suis en quarantaine. Vous êtes trop sensible, Lionel. C'est votre seul défaut, vous savez. J'ai bien deviné votre profonde détresse quand vous êtes entré dans cette maison. C'est bien d'en avoir parlé. Maintenant, ça va aller. Allez, Chacha. La clé maintenant. Doucement. Doucement. Voilà. Le gel douche. Sans geste brusque. C'est bien. Vous ne me le pardonnerez jamais. Il n'y a pas de feu plus féroce que la rancune et la haine. C'est pas con ce qu'il dit le petit de temps en temps, hein? C'est fait. Ne dis pas que des conneries. Félicitations. Je ne te connaissais pas une telle maîtrise. Vous avez un véritable talent de médiateur. Je n'oublierai jamais que tu as sauvé ma grande sœur. Et que vous nous avez évité un déplacement périlleux. Bravo, Paul. Je savais que vous réussiriez. Je n'ai fait que mon devoir. Moi, j'aurais pu le faire si j'étais pas en quarantaine. Eh ben, mon Paul, heureusement que tu étais là pour m'empêcher de faire une grosse bêtise. Bon, ça ne va pas. Devant moi, notre savonnette, à mon avis, une intolérante à l'huile d'amande. Bon, je vais aller faire ma valise là parce que. Oh là là, ça La victoire en chantant nous ouvre les barrières et la liberté guide nos pas et du nord au midi et du... Flavien! Bouddha, C'est
c'est toi qui me parles. Où est-ce toi? Ange Gabriel. C'est l'amour de ta vie, banane. Allez, viens par ici que je te débonzalise. Eh bien, j'ai comme l'impression qu'il vient d'être repris en main, le disciple de Confucius. Pourtant, ça veut dire que l'histoire continue et qu'on va pouvoir se rencontrer à nouveau. Qu'est-ce que tu dirais d'un petit voyage en Italie? Ils sont beaux comme des dieux, les hommes là-bas. Oh oui, sauf que il parle un peu trop avec les mains, si tu vois ce que je veux dire. Bon, il serait peut-être temps de penser au petit déjeuner. Martine, si tu veux bien nous préparer ça sur la table de la terrasse au jardin, s'il te plaît. Martine? Oui, Paul. Tout de suite, Paul. Café du matin. Chagrin. Bah, elle sort d'une prise d'otage. Tu ne vas quand même pas la laisser travailler toute seule. Je reconnais bien là ton grand cœur, ma belle-sœur chérie. Martine sera ravie de t'avoir à ses côtés, autant pour ton aide manuelle que psychologique. Nous n'allons pas vous embêter plus longtemps, Paul. Après le petit déjeuner, nous retournerons à l'hôtel. Bon, pourquoi? On est très bien ici, ma petite. Oui, mais nous ne sommes pas chez nous, mon Raoul. Alors, debout, chambre, valise, et que ça saute. Mais on ne peut pas lui faire monter les escaliers avec l'entorse à sa cheville. Mais vous êtes bien aussi sensible qu'Hortense, vous. Ta maman va t'aider à monter les marches et descendre à une valise. Comme ça, ce sera moins difficile pour toi que de descendre les deux. Allez, va, mon gros chat. Un gros chat. On aura tout entendu. Et toi, tu ne dis rien. Peux pas. Mais quelle quarantaine. Encore 39 jours à tirer. Enfin, tirer, de toute façon, pas. Quand le bonze aura retrouvé les plaisirs charnels d'ici-bas, on pourra prévoir une nouvelle publication des ventes. Oui, mais il n'y a pas le feu. Laissons le temps à Margot, le temps d'apprécier la subtilité de l'escargot tibétain. Non mais, je rêve où tu t'es encore recollé de cette horreur de chevronté asiatique. Jean-Pierre, tu pues. Juste 3 gouttes. Il y a 2 minutes, histoire de vérifier si c'était toujours actif. J'y vais. Après le petit-déj, vous m'emmènerez dans votre maison. Si elle a votre classe, elle doit être magnifique. Pour un escargot, vous dansez bien. Pour une escargotte, moi aussi. C'est bien que les petits soient réconciliés. Oui, comme ça nous pourrons nous revoir. Ça vous fera plaisir? Absolument, vous êtes une fraîcheur reposante. C'est vrai que ce ne sont pas mes profondes discussions qui vont vous fatiguer les ménages. Parce que je voulais dire, mais avec vous, je me sens bien. Moi aussi, Paul, mais... Mais il y a Raoul. Et Mathilde? S'il redevient odieux avec vous, promettez-moi de m'appeler. Vous de même, quitte à se faire inviter de force. On aura bien gazé, hein, quand même. Vous pensez qu'on pourrait recommencer si c'était nécessaire? Absolument. De plus, j'ai gardé un joker dans ma manche. Un joker? Je vous expliquerai plus tard. Allez déjeuner avec les autres, je vous rejoins. Alors, mon gros lardin, elle va mieux cette vilaine entente? C'est gentil que Marie t'ait aidé, car l'union fait la force, comme l'oignon fait la soupe.
Ah, Ils sont tous partis? petit déj dans le jardin. Tu peux avancer. Et reprendre ton aspect normal. Oh, oh, oh. Ah, Lionel, quel service tu viens de me rendre. Oh, oh, oh. Quel jeu tu nous as joué. Extraordinaire. Le mari trompé, le dépressif. Oh, quel cinéma. C'était vraiment super. Tu sais que je joue toujours dans la troupe de théâtre là, de mon village. Tu ne m'étonnes pas. Et alors, quand tu m'as appelé pour m'expliquer ton problème et me demander d'aide, eh bien je dois dire que l'idée de cette petite improvisation m'a tout de suite emballé. Mais rassure-toi, hein, j'ai pas croqué dans tes savonnettes, non. Juste un petit passage sur les dents pour parfumer la laine. Dis, et comment va Lulu? Et les enfants? Oh, quel dommage que Martine n'ait jamais voulu que je renoue avec mes anciens copains. Oh ben ça mon beau Paul, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, il faut faire avec. Ben sinon, Lulu, les enfants, bah, tout le monde va bien. Mais sans rire là maintenant. T'es content de ma prestation? Ah, du grand art. Je pense que je vais être tranquille pour un bon bout de temps. Comment pourrais-je te remercier? Oh bah là mon pote, va savoir. Qui sait, moi aussi un jour, j'aurais peut-être besoin du même genre de service. Mais en attendant, Paul, passe un peu à la maison. Les enfants seraient si contents de te revoir. Allez. Oh, attention. Mon Oui. chéri, Oui. tu viens prendre ton petit déjeuner, mais prends ton temps. C'est quand tu veux, il n'y a pas le feu. Oh, Lionel, ça va mieux? Mais venez donc avec nous prendre un café. Une camomille, si ça vous détend mieux. Oh, vous êtes bien gentil, Martine, mais j'ai bien du mal à digérer vos morceaux de savonnette. Hein. Et puis surtout, après ce que je vous ai fait, il vaut mieux que je m'en aille. Adieu, Paul. Adieu. Peut-être juste au revoir. Surtout, pas de bêtises, hein. Ne pensez plus à la rivière. La vie est belle, mon petit Lionel. Si vous le dites. Il faut en profiter chaque jour qui passe. Oui. Au revoir, Lionel. Au revoir. Paul, Oui. on vous attend, hein? Mais où est passé votre ami Lionel? Il vient juste de partir à l'instant. Mais quelle histoire! En tout cas, je ne voudrais pas être mauvaise langue. Et je ne sais pas ce que vous en pensez tous. Mais alors, celui-là, du coup, comme escargot, il nous en a fait parler!
permettez des applaudissements pour tous les acteurs de cette aventure théâtrale qui ne sont pas montés sur les planches et qui vont le faire maintenant. D'abord, à tout seigneur, tout honneur, notre maître à tous, notre metteur en scène, Jean-Louis. Nos deux souffleuses, Nicole et Véronique. Notre technicienne Brigitte. Jean-Louis en a déjà parlé avant la séance. Toutes les bonnes volontés qui font tourner le bar, la salle, les entrées, les tickets, ici les décors, le maquillage, la publicité, j'en oublie sans doute. C'est un travail énorme. Merci à toutes et à tous. Je ne vais pas les citer tous, mais leurs noms sont sur vos programmes. Et puis merci à vous tous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour vos rires, merci pour vos encouragements, pour vos applaudissements. Pour cette dernière séance 2023, vous avez été formidables.